Prédication du premier dimanche de Carême de l'année C. Lors de son baptême, qui vient juste d'avoir lieu, Jésus a été conforté par la voix du Père. Il a été conforté dans sa divinité. Il sait qu'il est Dieu, la confirmation définitive de sa divinité. Donc, il peut maintenant aller vivre l'épreuve du désert. Et il y a quelque chose d'étonnant. Il a été conforté par la voix du Père, dans sa divinité, et maintenant il va utiliser la parole de Dieu, la parole du Père, pour refuser de dévoiler sa divinité. Il se retranche derrière l'autorité de Dieu pour ne pas avoir à dire qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant, il pourrait le faire sans être pécheur, sans commettre le péché d'orgueil, car il est vraiment Dieu. Et si lui, Jésus, avait prouvé sa divinité devant le démon, son intention serait restée pure. Alors, au désert face au démon, pourquoi refuser de dire qu'il est le Fils de Dieu? Parce qu'il ne veut pas marcher dans les combines du démon et se laisser manipuler par lui. Pour cela, il fait comme s'il n'était qu'un humain fidèle à Dieu, pour ne pas révéler sa divinité à la suite d'une manipulation du démon. D'ailleurs, dans l'Évangile, on ne le voit jamais faire de miracles pour lui, et surtout pas pour épater la galerie. Par exemple, quand Jésus a soif, il ne fait pas jaillir de l'eau d'un rocher, il rejoint une fontaine et il se désaltère, comme chacun d'entre nous. Voilà, tout simplement. Dans deux de ces tentations, aujourd'hui, il y a un modèle pour nous si nous voulons déjouer certains pièges tendus par le démon, bien sûr. Si tu es le Fils de Dieu, dit le démon à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Le démon ne cherche pas des preuves que Jésus est le Fils unique, et même que Jésus est Dieu. Il le sait. Notamment grâce au baptême de Jésus, où l'identité de celui-ci, Jésus, lui a été confirmée à lui, le démon. Le démon n'est pas intrigué. Il est dans l'inquiétude, peut-être, certainement même. Car connaissant le Christ comme Dieu, il sait quelle puissance Jésus a en lui. Par conséquent, quand le démon dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu », c'est ainsi provocateur et grinçant. « Ah, puisque tu es le Fils de Dieu, hein? Puisque tu l'es, vas-y, fais ceci. Allez, puisque tu es le Fils de Dieu, fais ceci, noblesse oblige. » Voilà, le démon le sait, il cherche à provoquer Jésus, à le manipuler par la provocation. Il s'agit de tenter Dieu. Le démon sait qu'il tente Dieu. Et ça, c'est de l'orgueil. Tenter Dieu. Oui, tenter Dieu, c'est le fait du démon. Mais cela peut être aussi, éventuellement, notre tentation à nous, probablement un petit peu involontaire quand même, vouloir vérifier un attribut de Dieu. Oui, nous tentons Dieu quand nous voulons vérifier un de ses attributs. Au contraire, les saints, quand ils faisaient des miracles, savaient qu'ils étaient exaucés, qu'ils allaient être exaucés. Ils ne sommaient pas Dieu de faire ses preuves. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il n'a pas sommé son Père de faire ses preuves. Il a exprimé sa confiance en lui. Il a remercié son Père avant même d'accomplir le miracle. Ça, c'est de la confiance. Ça, c'était de la confiance. Jésus n'a jamais sommé son Père de faire des miracles. Il n'a jamais voulu vérifier les attributs de Dieu. Ça peut être une tentation qui est la nôtre. Nous pouvons être, oui, involontairement, disons, nous pouvons être tentés de sommer Dieu de faire ses preuves, de nous prouver un de ses attributs. De plus,
la tentation déjouée par le Christ aujourd'hui sert d'exemple à ceux d'entre nous qui risqueraient d'avoir une réaction de susceptibilité face à la moindre provocation. Dès que l'on nous dit « tu ne sais pas faire quelque chose », « tu ne sais pas faire telle chose », on réagit promptement. « Comment ? Je ne sais pas faire ça, moi ?» Quand on nous dit « tu ne connais pas ça », la tentation surgit alors de dire « si, bien sûr, je connais ». Et ceci est diamétralement opposé à la réaction de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, ne va jamais le dire au démon, ni le lui démontrer de manière absolument éclatante, même devant la plus forte des provocations. C'est sa victoire à lui, mais c'est sa victoire aussi à lui en nous, si nous le laissons agir en nous comme il l'a fait au désert pour lui-même. Reconnaître ses limites, ses incapacités, c'est une force pour nous. Oui, c'est une force pour nous de reconnaître nos limites, nos incapacités. Et c'est une force qui permet de déjouer les pièges tendus par le démon ou les pièges tendus par d'autres êtres humains. Et alors, quelle liberté pour nous! Amen.